Amen. L'importance du surnaturel dans l'église locale. L'importance du surnaturel dans l'église locale. Amen. Et toute la Bible parle du surnaturel. Le surnaturel, c'est l'action de Dieu. C'est Dieu agissant au milieu de son peuple. Dieu se montrant, se révélant. Amen. Afin de prouver à son peuple qu'il est là. Et qu'il tient et conduit son peuple. Nous prenons 1 Samuel 16, les versets 1, ensuite les versets 6 et 7. Et ensuite 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, les versets 20 à 24. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. C'est pour introniser le premier roi Saül. Et la famille de Matri fut désignée. Amen. Voilà. De Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Voilà quelqu'un qu'on veut introniser roi. Et il ne sait pas, il a peur ou bien quoi, il se cache. Et on le cherche partout, on ne le voit pas. Alors on doit l'introniser. Alors on se tourne vers Dieu pour savoir il est où. On consulta l'Éternel. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu a saisi un homme. Voici, il est caché dans les bagages. On courut le tirer de là et on le présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Amen. Le verset 24, l'Éternel dit à tout, Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris, vive le roi. 1 Samuel 16, on va au chapitre 16, le verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer Saül? L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer Saül? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je reprends. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. L'importance du surnaturel. Amen. Des messages qui viennent de Dieu. Un frère, une sœur, poussé par l'Esprit, donne un message. Amen. Déclare quelque chose. Dit quelque chose. On sait que cela ne vient pas d'elle. Cela ne vient pas de lui. Mais sa bouche a été utilisée afin de donner, amen, un message. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est le surnaturel. C'est Dieu, amen, agissant au milieu de son peuple. Et William Branham dit dans l'écriture sur la muraille, prêché le 31er mois 58 au paragraphe 35. Amen. Le 31er mois 58, paragraphe 35, l'écriture sur la muraille. Le royaume des gentils, la dispensation des gentils, amen, a commencé avec le surnaturel. Amen. A commencé avec le surnaturel. Et le royaume des gentils, la dispensation des gentils, se termine avec le surnaturel. Donc le surnaturel commence l'âge des nations et termine l'âge des nations. Gloire au Seigneur. Cela montre que comme, amen, l'église, l'âge alpha, le temps de Paul et des apôtres, on a vu des manifestations spirituelles dans l'église. La Bible dit l'ombre de Pierre, de Paul relevait même les malades.
Amen. L'évangile n'était pas seulement en parole, mais en puissance. William Branham dit cela s'achèvera de la même manière. Amen. Donc si nous n'avons pas ça au milieu de nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Parce que la promesse a été donnée, c'est une prophétie. Amen. C'est le prophète qui parle. Et si le prophète dit que comme il a été au commencement, il en sera à la fin, c'est une promesse, c'est une prophétie. Ainsi, nous devons voir cela agir et se manifester. Et cela n'est pas concentré, amen, à la seule personne du prophète messager. Mais la Bible dit dans Psaume 133, amen, comme l'huile est répandue depuis la tête jusque dans le pan de la robe, c'est-à-dire la tête, le prophète messager, amen, les Éphésiens 4, amen, à la Bible, les anciens, jusque dans le pan de la robe, le peuple. Donc depuis le prophète messager jusqu'au peuple, l'huile, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu doit agir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes dans le temps où cela doit s'opérer. Et le surnaturel, comme je l'ai dit, c'est la présence de Dieu. C'est l'action de Dieu. C'est le cachet de Dieu sur l'adoration. C'est le cachet de Dieu sur le culte. Sur la marche même de l'église locale. Amen. C'est l'appréciation de Dieu sur l'église. Sur la vie de l'église. L'état, le surnaturel révèle l'état spirituel de l'église. Amen. Sonde l'église à un moment donné de sa marche. Afin qu'on ne croit pas que nous sommes dans la vérité alors que nous ne le sommes pas. Mais nous sommes dans la vérité et nous demeurons dans la vérité parce que de temps en temps, l'ange descend pour agiter l'eau. L'ange descend pour agiter l'église. L'ange descend pour agiter l'église. Et nous savons que Dieu est au milieu de nous. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la confirmation de Dieu. Le surnaturel rassure. Met l'église et le peuple en confiance. Et il purifie l'église de tout ce qui est contraire à la parole. Lorsque des frères et des sœurs marcheront dans l'impureté, dans le péché, etc., l'esprit doit saisir un frère, une sœur, par un songe, par une vision, par une parole de discernement. Amen, qu'il y a le péché, nommer le frère, nommer la sœur. Amen, pour appeler à la repentance. Lorsque Israël croyait être dans la vérité, il croyait être en ordre avec Dieu. Amen, à ce jour-là, Bokim, il pensait être en ordre. Dans Juge chapitre 2. On peut dire cela? Prenons Juge chapitre 2. Juge chapitre 2, verset 18. Juge 2, 18. Le peuple croyait que tout était bien. Oh, il y avait le péché était parmi le peuple. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ils vont perdre des batailles, etc. Et ils vont se tourner vers le Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur, le surnaturel, va saisir quelqu'un. Pour dire, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et vous êtes détournés de moi, vous m'avez abandonné. Amen. Et quand le surnaturel parle, cela aide l'église. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Gloire au Seigneur. Or, ceux à qui il parle là, ceux-là n'étaient pas vivants quand ils sortaient de l'Égypte. Mais l'église est une continuité. Et j'ai dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Et j'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point d'alliance. Point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, leurs doctrines, leurs fausses doctrines. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Et j'ai dit alors, je ne les chasserai point. Je ne les chasserai point devant vous. Mais ils seront à vos côtés. Et leur Dieu vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Et ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim. Mais aussi longtemps que le surnaturel ne s'était pas manifesté, ils croyaient qu'ils étaient bien.
Mais il faut l'action de Dieu, l'empreinte de Dieu sur leur marche. L'appréciation de Dieu au milieu du peuple. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et il faut le surnaturel. Dans l'expectative. Dans l'expectative. Prêcher le 39e mois, 1951. C'est un cas de démon qui quitte cette personne tout à l'heure. Qui me fait vaciller, tutuber. Voyez, le côté humain est parti. Le surnaturel entre et opère au travers de la chair humaine. Ce n'est pas la chair humaine, mais le surnaturel opère au travers. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Lorsque le surnaturel, on va voir plus tard, agit, ce n'est pas la personne. Dieu peut saisir même un âne pour parler à Balaam. Gloire au Seigneur. Alors ce n'est pas l'animal qui parle, mais c'est l'esprit qui parle par l'animal. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dans l'expectative, prêché le 17, 8e mois 52. Le 17, 8e mois 52. Paragraphe 38. Aujourd'hui, la guérison divine n'est pas pour l'incrédule. Il est pour ceux qui croient. Le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas pour les incrédules. Il est pour ceux qui croient. Jésus est mort pour les croyants, pas pour les incroyants. C'est pour ceux, amen, qui croient. Le surnaturel accompagne celui qui est préoccupé par le surnaturel. Amen, frère. Le surnaturel accompagne celui qui est préoccupé par le surnaturel. Si dans une assemblée du message, vous dites non, 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 c'est la parole, amen, c'est la parole, c'est la parole, vous n'aurez jamais ces choses. Vous n'aurez jamais ces choses. On donne l'eau à boire à celui qui a soif. Mais si tu n'as pas, amen, l'eau sera là. Mais si tu n'as pas soif, l'eau sera pour lui là-bas. Le surnaturel accompagne celui qui a soif du surnaturel. Béni soit le nom du Seigneur. Or, l'église sans le surnaturel, amen, peut être dans une fausse illusion. Peut être dans une illusion. Amen. Vous pouvez croire être bien alors que vous n'êtes pas bien. Mais le surnaturel juge l'église. Gloire à Jésus-Christ. Le surnaturel accompagne celui qui est préoccupé par le surnaturel. C'est juste. Lorsqu'on a faim et soif, qu'on est dans l'expectative, lorsqu'on lit la parole de Dieu, qu'on s'attend à voir Dieu accomplir ce qu'il a promis de faire, il le fera. Nous sommes d'accord? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, oui, c'est cela. Le surnaturel purifie l'église de toutes choses contraires à la parole. Le surnaturel est plus haut. Le surnaturel est plus haut que tous les débats. Nous pouvons accepter la polygamie, accepter la boisson, accepter ceci. Gloire au Seigneur. Mais si nous avons, amen, nous ne le faisons pas charnellement ou bien en suivant les gens, mais on veut d'abord avoir l'assurance que Dieu est derrière ça. Dieu est d'accord que nous appliquons ça. Nous voulons voir le surnaturel confirmer la doctrine, confirmer ce que nous croyons. Nous verrons le surnaturel agir. Alors on ne suivra pas les gens aveuglement comme cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si nous avons soif d'être en ordre avec Dieu, et qu'en toutes choses, on ne suit pas les gens aveuglement, le surnaturel conduit l'église. Si nous faisons quelque chose de mal, il dira attention, vous avez abandonné, amen, la parole. Vous avez abandonné le bon chemin. Amen. Et lorsque Dieu le dit, on ne tue pas Zacharie. On ne tue pas celui qui parle. On ne condamne pas celui qui parle. Parce que ce n'est pas lui. C'est l'esprit de Dieu en lui. En vous attaquant en lui, vous attaquez à l'esprit qui parle en... Oh, nous allons lire beaucoup, frères. Amen. Là, le surnaturel, c'est la sécurité de l'église. Quand le surnaturel a saisi Élie, il était le char d'Israël.
le char d'Israël et sa cavalerie. Quand le surnaturel a saisi Élisée, amen, il était le char d'Israël. La sécurité, la protection d'Israël. Dans 2 Rois chapitre 6, verset 11 à 12. 2 Rois 6, 11, 12. On va lire cela. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Et il appela ses serviteurs. Et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour Israël? Parce que tout ce qu'on entreprend de faire contre Israël, cela leur est révélé. Amen. L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon roi, mais Élisée, le prophète qui est au milieu, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le prophète, c'est le surnaturel parmi son peuple. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Regardez, tout à l'heure, je vous ai parlé de 2 Rois, Juges 2,18. La Bible dit, l'Éternel leur suscita des juges et l'Éternel était avec ses juges. Donc quand l'Éternel envoya les juges, le juge venait quoi? Il venait mener et gagner les guerres de l'Éternel. Amen. Délivrer Israël de l'emprise de ses ennemis. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit dans Hébreux 11, 32. Dans Hébreux 11, 32, lorsqu'on citait les juges, regardez, remarquez qu'on n'a pas cité Déborah. On n'a pas cité Déborah, mais on a cité Barak. On a cité Barak. C'est lui qui menait les guerres de l'Éternel. Mais on n'a pas cité Barak. On a cité Barak. On n'a pas cité Déborah. Mais, amen, le ministère de Barak. Amen. Voyez-vous, vous comprenez? Le ministère de Barak, gloire au Seigneur, amen, ne pouvait pas être parfait ni complet sans Déborah. Gloire au Seigneur. Oh, prenons Juge 4, Juge chapitre 4, verset 4 à 9. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, c'est-à-dire c'est une femme avec un don de voyant. Gloire au Seigneur. Cela est très important. C'est cela. Lorsque le surnaturel est là, vous êtes en sécurité. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je crois que si chaque église du message est soucieux, amen, sommes-nous en ordre avec ce que le prophète a dit? L'Esprit de Dieu parlera à chaque fois pour nous donner à quelle heure nous sommes. À chaque fois. Pourquoi ces choses se sont éteintes avec le prophète? Et puis nous, ça ne nous préoccupe pas. On dit non, nous avons la parole. Est-ce que le prophète n'avait pas la parole? Mais lui, il était la parole. Nous, on a la parole. Mais lui, il était la parole. Pendant qu'il était la parole, Dieu n'a pas manqué de l'entourer avec le surnaturel. Des frères et des sœurs avec des dons vocaux et des dons de révélation. Des dons vocaux, etc. Amen. Les dons de diversité de langues. Dons d'interprétation des langues. Les deux, vous les associez, ça donne le don de prophétie. Amen. Les dons de révélation. Amen. Parole de sagesse. Parole de connaissance. Don de discernement des esprits. Et tout ça accompagnait le prophète. Amen. Si le prophète en a besoin, si Dieu le lui a donné, à combien plus forte raison l'épouse n'aura pas besoin de ça? Mais nous fuyons devant ces choses. Frère, l'apôtre Paul dit recherchez les dons, surtout les meilleurs. Recherchez. Gloire à Jésus-Christ. Amen, frère. Avec nos acrobaties, etc., ça fait trop de discours, trop d'explications. Amen, trop d'explications. Mais le surnaturel règle le problème. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle exerçait la fonction. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. C'était une fonction. Et elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? C'est une femme. Va, dirige-toi sur le mont Tabor. Prends avec toi 10 000 hommes.
des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, amen, au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras pas de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Amen. C'est-à-dire, le don qu'elle avait, amen, alléluia, a orienté le roi. Gloire au Seigneur. Comment il doit s'entreprendre pour avoir la victoire. Amen. Mais elle n'ira pas à la bataille. Mais le roi, je peux dire roi Barak a insisté quand même pour qu'elle aille à la bataille. Mais voyez-vous, lorsqu'on cite les juges, on cite Barak, mais on ne cite pas Déborah. Vous comprenez cela, frère? Le surnaturel conduit l'église. Il nous faut le surnaturel. Quand le surnaturel n'est pas là, la chair prend le dessus. Or, le surnaturel met la chair à sa place. Le surnaturel, la colonne de feu. Le surnaturel. Les prophètes. Les ministères. Les dons. Les messages directs à l'assemblée, à l'église. Et chaque don, amen, chaque don, amen, qui est donné à l'assemblée et qui est manifesté, complète le ministère dans l'église locale. C'est pourquoi William Branham dit tous ces dons doivent se manifester dans l'église locale. Mais il y a un ministère. Vous comprenez cela? Et ces dons viennent pour compléter le ministère. Comme Déborah était là pour aider Barak. Afin qu'il sache à quel moment et comment, amen, comment faire pour vaincre Sisera. Vaincre, amen, son ennemi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Les dons sont importants autour du ministère dans l'église locale. Et même frère, je le disais tout à l'heure, le prophète messager, gloire au Seigneur, amen, autour de lui des dons. Et quand une personne donnait un message, que ce soit en langue, ou une prophétie, etc. Vous comprenez cela? Je vous ai parlé de cela le mercredi. Le prophète messager, William Marion Branham, étant à la chair, lui-même a dit que lorsque le pasteur a la chair en train de prêcher, tout doit être silencieux. Très bien. Mais pendant même qu'il prêche, il y a des prophéties, il y a des parler en langue, et lui-même s'arrête et garde le silence. L'ordre de l'église, le 26 12e mention 3, paragraphe 30. Très bien. Vous suivez? Maintenant, je crois que cette heure est arrivée pour le Branham Tabernacle de savoir que utiliser ces dons que Dieu nous donne de telle sorte que Dieu puisse nous confier quelque chose d'encore plus grand. Quand Dieu commence à agir dans l'église, nous devions avoir du respect, de la considération. Ne condamnez pas tout de suite. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, la manière dont nous recevrons cela, soit ça va se taire, il n'y aura plus ça, soit Dieu va nous donner quelque chose d'encore plus grand. Vous comprenez cela? Amen. C'est ce que le prophète dit. Amen. Que ce que nous possédons déjà, plus grand que ce que nous possédons déjà. Mais nous ne pouvons pas continuer. Et voyez-vous, un homme à qui l'on doit constamment répéter et tout, et rappelez-vous, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Disent les Écritures. Quand vous voyez un homme, amen, que vous devez corriger, tandis que vous lui dites la vérité selon les Écritures, alors cela montre que l'esprit qui est sur lui, amen, n'est pas de Dieu. En effet, la Bible dit que les esprits des prophètes, amen, ou que le fait de prophétiser, c'est-à-dire témoigner, prêcher, parler en langue, ou quoi que ce soit, parce que ces langues, lorsqu'elles sont interprétées, sont des prophéties, sont soumises aux prophètes. Et la parole est le prophète. Ainsi, nous voyons que c'est un désordre pour un homme ou une femme de se lever brusquement et de donner un message,
Amen. Peu importe combien ils ont envie de le faire, pendant que le prédicateur est à la chair. Fais monter. Gloire au Seigneur. Je vais m'arrêter là. Pendant que le prédicateur est à la chair. Mais lisons la voie à laquelle Dieu a pourvu. Paragraphe le 15, 4 59, paragraphe 9. Maintenant, je vais vous faire lire quelques petits passages. Maintenant, juste avant de prendre mon passage des Écritures, le prophète s'apprête à prêcher. Maintenant, juste avant de prendre mon passage des Écritures, pour quelques moments, inclinons encore la tête. Oui, c'est cela. Voilà, juste un instant. Accorde, Seigneur, que ton Saint-Esprit parle, car nous le demandons au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Et une parole sort de l'assemblée. Une sœur va parler, va prophétiser, ça va arrêter le prophète. Une sœur donne une prophétie, le prophète dit merci Seigneur. Comme passage de l'écriture, j'aimerais prendre le verset 14. Vous comprenez cela? Amen. Donc pendant qu'il a la chair et qu'il a l'autorité, qu'il a commencé à parler, une prophétie va l'arrêter. Le prophète dit merci Seigneur. Nous comprenons cela? Prenons la dislocation du monde. Prêchez le 15, 11e mois 63. Paragraphe 140. Mon plaisir, c'est dans le Seigneur. Votre plaisir, c'est dans le Seigneur. Si vous mourrez au monde, Dieu est ma joie, il est ma paix, il est mon sacrifice, il est mon Dieu, il est mon amour. Il est tout et tout ce dont j'ai besoin, je le trouve en Christ. La soif, oh là là. Une sœur parle en langue. Frère Branham marque une pause. Soyez respectueux. Nous sommes censés nous attendre à ces choses. Vous voyez, quand l'Esprit parle, dit un message et parle comme cela, il doit y avoir quelque chose d'important qui est sur le point d'arriver. Voyez-vous, pause. Une sœur donne l'interprétation. Amen, amen. Les gens ont dit amen et l'assemblée dit amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Prenons la sémence de discorde. Le 18 premier mois 65, paragraphe 99. Tu trouveras utile de nous faire. Utilise-nous pour le faire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une sœur parle en langue, espace vide sur la bande. Très respectueux. Nous ne savons c'est ce que je voulais faire voir. Regardez, lorsque le prophète dit, une sœur parle en langue. Amen, etc. Espace vide très respectueux. Amen. Nous ne savons pas ce qu'il a dit. Grand I. Vous suivez? Amen. Nous ne savons pas ce qu'il a dit. Grand I, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a parlé à travers une sœur, mais le prophète prend le pronom personnel il. Amen. Cela montre que ce n'est pas la sœur. Il ne faut pas regarder la sœur, mais il faut regarder à celui qui parle. Amen. Lorsque le surnaturel agit dans l'église, donne un message, etc., cela met en parenthèse le genre, le sexe de la personne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Amen. Pas la chair, mais l'esprit. Regardez, je ne sais pas, est-ce que je t'ai donné l'identification? L'identification, prêché le 16, 2e mois 64. Le 16, 2e mois 64, paragraphe 5. Une sœur parle en langue, un frère interprète. Et le message dit, je suis Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est la sœur qui est Jésus de Nazareth? Est-ce que c'est le frère qui a interprété qui est Jésus de Nazareth? Mais c'est l'esprit qui utilise ces personnes qui est Jésus de Nazareth.
Donc c'est Jésus de Nazareth qui parle à son peuple. Amen. Et cela amène le respect à tout le monde. Une sœur parle la langue et un frère donne l'interprétation suivante. J'appelle les 4 coins de la terre, de l'est et de l'ouest. C'est la sœur a dit à une langue inconnue. Dans notre dénomination, Shabababa, puis on ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais nous sommes dans la vérité, frère. Si on ne sait pas ce que la personne Shabababa a dit, il doit se taire. Il doit prier pour que, amen, on sache Shabababa, là, ça veut dire quoi. Sinon, c'est de la confusion. Et tout le monde ne parle pas au même moment. Mais un parle, il se tait, un autre parle, il se tait, on donne les interprétations. C'est de la confusion. C'est pourquoi le mercredi, je vous disais ici, l'Esprit de Dieu ne peut pas saisir 2 personnes au même moment. Amen, parlant, etc. C'est de la confusion. Amen. J'appelle les 4 coins de l'Est, etc. à prendre la croix et à me suivre. Car je suis Jésus de Nazareth, le Saint d'Israël. J'appelle mon peuple à sortir des ténèbres, à marcher dans la lumière du Seigneur. Qui parle? Ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Le surnaturel est une grande bénédiction dans l'église. Notre attitude vis-à-vis de cela est très importante. Regardez, dans une église, un pasteur peut décider de marier 2 personnes. Et ils sont dans les préparatifs du mariage. Croyez-vous que l'Esprit de Dieu peut saisir quelqu'un pour annuler ce mariage par un message? Amen. Pendant que le pasteur s'apprête, etc., les gens s'apprêtent, un message peut venir de l'assemblée claire. Amen. Alléluia. Annulant ce mariage. Disons que ce mariage ne doit pas se faire. Cela n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas possible? Ça peut prendre une soeur, ça peut prendre un frère. Le pasteur peut décider de baptiser quelqu'un. N'est-ce pas? Le mercredi, je vous expliquais. Le pasteur n'est pas prophète. C'est un pasteur. Il n'est pas prophète, il n'est pas voyant. Donc il n'a pas le don de voyant. Mais ce don de voyant peut être donné à un frère, à une soeur. Vous comprenez cela? Amen. Et si ce don agit puissamment, ça fait de ce ministère prophétique. C'est-à-dire quand vous mettez les deux ensemble, ça fait un ministère prophétique. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Donc le pasteur peut décider de baptiser quelqu'un. Amen. Et un message peut sortir, amen, disant de ne pas faire ce baptême. Parce que peut-être il y a une repentance à faire, quelque chose à faire, etc. Est-ce que vous croyez que c'est possible? C'est possible. Mais si le surnaturel n'est pas là, on baptisera des gens. Peut-être vous les baptisez même, ils n'arrivent plus à l'église même, ils continuent au plateau. Ils continuent à café tout. Gloire au Seigneur. Vous les baptisez, ils deviennent un problème, etc. C'est comme de la même manière. Amen. Tout ce que Dieu n'a pas joint. Le mariage que Dieu n'a pas uni. Mais le surnaturel doit nous parler. Pour ne pas que des frères, des soeurs qui ne doivent pas se marient. Amen. Et ça devienne un problème dans l'église. Mais Seigneur, c'est pourquoi lorsque il doit avoir mariage, le pasteur dit au frère, va prier pour que Dieu te révèle. La soeur va prier pour que Dieu te révèle. Amen. Mais s'il n'y a pas, Dieu ne parle pas, on peut unir un mariage contre la volonté de Dieu. Mais si Dieu fait grâce à l'assemblée, l'Esprit peut saisir quelqu'un pour dire attention, celle-là que vous voulez marier, elle est liée à un mariage là-bas. Ce mariage n'est pas rompu. Et elle vient contracter un deuxième mariage. Que le pasteur ne célèbre pas ce mariage-là. Que Dieu soit béni. Question-réponse prêchée le 3 premier mois 54. Question-réponse. Le paragraphe 115. On va lire de 115 à 117. Je crois qu'on a lu ça mercredi. Bon, si c'est en ordre, c'est ce à quoi vous voulez en venir. Pendant que le prédicateur prêchait, tout devait garder silence pour écouter le prédicateur. Car s'il prêche sous l'onction,
Quelquefois, on ne prêche pas sous l'onction. Car s'il prêche sous l'onction, c'était la parole de Dieu qui est proclamée. Alors tout esprit, amen, tout esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand un pasteur s'avance sur l'estrade, ouvre cette Bible, l'église devrait rester calme, écoutant comme c'est. Il révèle les Écritures, suivant ce qu'il va dire. S'il dit quelque chose qui vous semble être bien, vous pourrez dire Amen. Gloire au Seigneur. Et tout ce que vous voulez, Amen, signifie ainsi soit-il. La Bible dit de faire cela. Le paragraphe 116. Alors, après que le message est terminé, alors si le prédicateur en arrive là, au point où tout le monde se réjouit, l'esprit étant au milieu des gens, il se pourrait qu'il envoie un autre message. Amen. C'est-à-dire quelqu'un dans l'assemblée va recevoir un message. Un autre message. S'il envoie un message, il viendra à quelqu'un. Alors les interprétations ne consisteront pas juste en une répétition des Écritures où on fait quelque chose de semblable. Dieu ne fait pas de vaines répétitions. Mais ça sera un message direct à quelqu'un de faire une certaine chose ou quelque chose qui édifiera l'église. Puis, après qu'ils auront reçu cette édification de l'église, si l'église, etc. Le verset 117. C'est comme par exemple, ceci. Quelqu'un se lève ici et parle en langue. Il interprète et dit, ainsi dit le Seigneur, qu'un tel impose les mains à telle personne ici. Car ainsi dit le Seigneur, ce soir c'est le temps de sa guérison. Tout est dans la parole, frère. Qu'est-ce? Alors, cette même personne dit, j'étais assis là, mon cœur brûlait pour cet enfant. Eh bien, il se lève par l'obéissance à l'esprit, impose les mains à l'enfant et ce dernier est guéri. Si tel n'est pas le cas, il y a quelque chose de faux. Voyez, il s'agit d'un message direct. L'assemblée dit Amen. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous le paragraphe 18. Amen. Mais voyez-vous alors, l'incrédule assis là dira, attendez une minute. Dieu est avec ces gens. Voyez ce que je veux dire. Béni soit le nom du Seigneur. Lors de la ligne de prière, le don de discernement peut agir à travers n'importe qui. Prenons question-réponse. Prêchez le 15, 5e mois 54. Paragraphe 332. Mais Dieu merci, on est en train de finir. Non, en ce moment-là, je ne pense pas. Si vous avez bien remarqué, prenez Corinthiens et lisez cela. Il y a certains d'entre vous ici, si vous avez des dons de parler en langue, amen, alors observez dans la Bible, lorsqu'ils avaient à la fin du service, quand les bénédictions de Dieu descendaient sur l'assemblée, alors on se mettait à parler. C'est alors qu'ils se mettaient à glorifier Dieu. Et voyez-vous, chaque fois, il y avait un message direct adressé à quelqu'un. Amen. Vous devez donc veiller à cela. Voyez-vous, ce n'est pas simplement quelque chose de charnel. Ce sera un message adressé à quelqu'un pour que quelqu'un fasse quelque chose ou quelque chose pour édifier l'église. Ça sera quelque chose pour exalter l'église. Prenons l'expectative. Prêchez le 5-4e mois 1950. Amen. Et vous allez voir le prophète en train de prier, chasser un démon. Et vous allez voir, amen, ce que va faire le parler en langue et l'interprétation, c'est-à-dire la prophétie, un message direct. Paragraphe 79. Amen. On revient au 18. Amen. Espace vide sur la bande, etc. Je te demande de l'accorder. Donne-moi la foi, Père, dans cet affrontement, alors qu'elle observe ma main. 79. Toi, démon, c'est la ligne de prière. Toi, démon, au nom de Jésus-Christ, quitte cette femme. Évidemment, vous voyez, cela ne s'est pas fait.
Vous suivez? Cela a commencé. Et les mains. Une seule parle la langue. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, accorde tes bénédictions. Ô Dieu, à cette mortelle, accorde le Père. Un frère interprète. Voyez-vous ce qui est arrivé? N'est-ce pas, sœur? C'est parti. La dame est guérie. Vous, gloire au Seigneur. C'est merveilleux, frère. Amen. C'est-à-dire, le prophète lui seul, ce jour-là, Dieu veut nous apprendre quelque chose, veut enseigner quelque chose. Amen. Pour que ce démon-là parte, amen, Dieu a associé ce don-là au prophète. Le prophète. Pour que ce démon-là parte. Amen. Nous savons que, amen, il y a des bénédictions dans l'assemblée. Amen. Il y a des dons dans l'assemblée. Nous devions nous disposer. Marcher dans la sainteté. Marcher dans la crainte du Seigneur. Consacrer notre vie à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Parce que nous ne le faisons pas par orgueil, par fierté, croyant être quelque chose, mais nous le faisons par amour, avec humilité. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soutienne l'assemblée. Toutes ces sœurs qui étaient là dimanche, etc. Que Dieu vous soutienne. Aussi longtemps que nous avons à cœur d'honorer Dieu. Et amen. Dieu ne laissera pas le diable nous maudire. Aucune malédiction, amen, n'aura effet sur l'assemblée, ni sur un frère, sur une sœur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque l'Esprit nous dira, amen, faire ceci, il faut le faire. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Si vous décidez de consacrer votre vie à Jésus-Christ et que vous vous attendez seulement à lui, le diable rôdera, fera des acrobaties, mais il n'aura rien. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute malédiction sans cause, amen, n'aura point d'effet. Et ça, tu crois ça? Partout où tu poses le pied, je te le donne en possession. Dans le lieu que Dieu te donne en possession, le diable ne peut pas utiliser ce lieu pour te maudire. Et ça, tu dois croire ça. C'est pourquoi, amen, j'aime, lorsqu'il y a prière pour quelqu'un, j'aime qu'on vienne ici. Parce qu'à la maison, c'est la vie de la maison, etc. J'ai toujours dit, amenez la personne à l'église ici. Quand vous entrez dans ces 4 murs, nous sommes dans le territoire de Jésus-Christ. Nous sommes sur le territoire de la parole. Le diable ne peut pas me maudire. Quel que soit ce qu'il va dire, cela n'aura pas d'effet. Parce que nous avons la crainte et le respect de garder ce lieu dans la crainte et dans le respect de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lorsque pendant les moments de délivrance, amen, le démon peut dire, moi je suis le grand imam de ceci. Tous ceux qui ont cherché à délivrer ma fille sont morts. Ça ne m'effraie pas. Parce que je mène les guerres de l'Éternel. Ce n'est pas à moi que tu parles. De la même manière que celui qui est en train de parler, ce n'est pas la personne qui parle. Amen. Moi qui parle, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Je suis en train de faire son travail. Gloire au Seigneur. À moi-même, je ne peux rien. Mais celui qui m'a envoyé est avec moi. Et vous devez croire cela de tout votre cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Et consacrer notre vie à Jésus-Christ. Amen. Afin que toutes les grâces promises se répandent sur l'assemblée. Alléluia. Amen. Et si nous marchons en cela, nous verrons encore de grandes choses se produire dans l'assemblée. Que Dieu soutienne l'assemblée et que le Seigneur vous bénisse.